Nos jeunes de l'équipe B sont sur les traces de notre équipe A. De sérieux problèmes défensifs, mais vous nous faites quand même kiffer sur le rinté. En fait, c'est ça le Barça. T'as des problèmes défensifs, ok, là c'est la pré-saison. Ouais, tu fais 2-2, tu perds au tir au but. Mais ils font kiffer. La plupart ont fait kiffer. Tunkara et Abdelkarim, ils auront leur propre vidéo, vous inquiétez pas. On va commencer par Adeyemi. Adeyemi, bon début de première mi-temps, il était en jambes, j'ai bien aimé, quelques différences. Malheureusement, il s'est un peu éteint sur la fin. En plus de ça, il fait la perte de balle qui mène au premier but de Birmingham. Donc on en attend plus sur les autres matchs, mais pour un début de première mi-temps, pour un premier match au Barça, moi j'ai bien aimé. Xavi Espart, très très bon. Très très bon sur son côté droit. Défensivement, ça reste solide. Offensivement, ça apporte. Rapport au ballon. Xavi Espart, oui. C'est un grand oui. Malheureusement pour moi dans ce match, il y a une grosse déception et c'est du côté de Marc Bernal. Tu peux pas venir en interview nous dire ouais, je suis un titulaire, en gros, je dois tout faire pour être titulaire et montrer que j'ai ma place dans cette équipe, etc., que je passe devant tout le monde et nous faire un match comme ça après. C'est trop imprécis, t'es pas dans ton match, t'es pas dans le sens du jeu. Même la passe que tu fais sur Abdelkarim qui obtient le péno, c'est une passe facile et tu fais une mauvaise passe. Abdelkarim, c'est trop fort hein, qui se la ramène pour un penalty parce que tu lui mets pas un caviar. Ramenez-nous quand même très vite le meilleur défenseur de la Coupe du Monde, s'il vous plaît, parce que là, il y a des problèmes défensifs, oui, mais c'est pas le système. Hein. C'est pas parce qu'on jouait haut. Les deux buts qu'on prend, c'est Jofre Torrens qui se fait dunker sur le crâne et qui prend un but de la tête. Et le deuxième, c'est un mec pareil qui est tout seul qui met sa tête, bim, centre, personne au marquage, but. Donc là, il y a pas de ligne haute. Là, juste les défenseurs étaient éclatés. Maintenant, voilà, pour un match de pré-saison, moi, il y a des joueurs sur lesquels j'avais des attentes, j'ai kiffé. Il y a des joueurs sur lesquels j'avais pas d'attentes que je découvrais et j'ai bien aimé, j'ai vu des belles choses. Donc à voir, voilà, comment ils vont se mettre en jambes, les automatismes et tout sur le reste de la pré-saison. Mais c'est très encourageant. Voilà, il faut le dire. Deco et Laporta, je sais quelle idée vous avez en tête. N'y pensez même pas. Je vous préviens, Deco et Laporta, n'y pensez même pas. C'est pas parce qu'on galère à recruter un neuf, parce que Kroupi n'est pas à vendre, Joe Pedro n'est pas à vendre, Alvarez n'est pas à vendre, et que aujourd'hui Abdelkarim a doublé face à une équipe de Championship en n'ayant joué que au Barça Athletic. Je ne veux pas entendre qu'on n'a plus besoin d'un neuf, qu'on a déjà le neuf. Laporta et Deco, je ne veux pas entendre ça. Je veux pas que la doublette la saison prochaine ce soit Ferran Torres et Hamza Abdelkarim. Lui qui est buteur sur penalty aujourd'hui. Franchement, penalty très bien tiré. Et renard des surfaces après une frappe de Rooney Bardi. Honnêtement, il a l'air intéressant et surtout, c'est un profil qu'on n'a pas. De me dire encore une fois qu'il a été appelé avec l'Égypte en ayant disputé 0 match avec le Barça, en n'ayant joué que des matchs avec le Barça Athletic, il a disputé des minutes en Coupe du Monde. Maintenant, est-ce qu'il va rester en équipe première? Ça, je ne sais pas. Ça dépendra de notre mercato, c'est pour ça que j'ai déjà averti Laporta et Deco. Laissez le petit évoluer. En tout cas, on sait juste que c'est un vrai neuf. Ce type de profil commence à se faire de plus en plus rare. Est-ce que j'ai le droit de dire que Birmingham nous a battu autant de fois que le Real Madrid sur les 2 dernières saisons ou j'abuse du bail? Match nul, 2 partout au bout des 90 minutes, puis défaite au tir au but contre Birmingham. Il y a des choses positives, il y a des choses négatives. On va les dire tout de suite. Toi, s'il te plaît, casse-toi du club. Non, déjà, non, parce que au bout d'un moment, je veux bien un match de préparation, mais toi, t'es pas au Barça Athletic. T'es pas à la Masia, t'es pas au Barça B, t'es pas en U19. À un moment donné, là, vraiment, c'est une honte ce que t'as proposé aujourd'hui. Même Bernal, franchement, t'es un de mes chouchous, mais j'ai été extrêmement déçu aujourd'hui. T'as été perdu, t'as raté des passes incroyables. Bon, ok, t'es à l'origine de la passe qui provoque le penalty, mais ça reste quand même une mauvaise passe en vrai de vrai. C'est juste que Hamza joue très bien le coup. En parlant d'Hamza, doublé ce soir. Moi, je trouve qu'il y a des points négatifs, mais il peut clairement s'améliorer. Faut pas oublier qu'il joue pas en Barça A, mais franchement, dos au jeu et les appels de balles et la finition, franchement, les gars, il est vraiment très bon. Il y a rien à dire. Les gars, je sais pas vous, hein, mais Ibrahim Diarra en deuxième mi-temps, il m'a impressionné. Que ça soit dans l'axe ou à droite, je vous jure, il avait l'air tellement libre sur le terrain. Genre, les gars, il est vraiment impressionnant, genre. Tunkara en numéro 10, hein, franchement, les gars, c'est extrêmement fort. On voit qu'il a vraiment un immense talent et un immense avenir. Faut pas oublier qu'il a que 16 ans et franchement, il a tellement joué avec légèreté en numéro 10. Parfois, il faisait des ressorties de balles exceptionnelles. Franchement, les gars, sa première mi-temps a été incroyable, je trouve. Pour moi, le meilleur Barcelonais ce soir, hein, Xavi Espart, mon Dieu, le match qu'il nous a fait. Oh putain, non les gars, franchement, Xavi Espart, hein, je me demande même s'il doit pas prendre la place de Koundé. Alors, je fais pas de conclusion hâtive, hein, c'est contre Birmingham, etc. Mais je vous jure que les gars, il avait l'air tellement en jambes, il m'a vraiment impressionné pour le coup. Toi, tu me saoules en fait. Toi, tu me saoules parce qu'en fait, ça se voit que t'es fort. Ça se voit que tu pourrais t'imposer en tant que titulaire si t'arrêtais de te blesser en fait. Mais je jure que Christensen, ça se voit qu'il a une intelligence de jeu absolument phénoménale, les gars. Rooney, sa rentrée, sa deuxième mi-temps, je l'ai vraiment trouvé
très intéressante. Franchement, c'est là que je me dis j'ai un peu de peine pour lui parce qu'en fait ça se voit que c'est un très très bon talent, un très très bon joueur, mais malheureusement il joue au même poste que Lamine Yamal et ça causera toujours un problème. Si on prend uniquement ce match-là et uniquement ce match-là, Adeyemi il a été très mauvais. Mais je lui en veux pas parce qu'il est arrivé il y a 3-4 jours au Barça. Il doit s'instaurer. Voilà, c'est compliqué, il sort de Dortmund, c'est compliqué de ressortir de Dortmund, vu la situation de Dortmund, donc je lui en veux pas. Mais le premier but, on va pas se mentir, c'est clairement de sa faute. Je le mets totalement fautif sur le premier but qu'on prend. Bref, globalement, tous les jeunes, quasiment, ont été très intéressants. Même le gardien sur la séance de penalty qui a quand même fait 2 arrêts, j'ai trouvé très intéressant. Donc voilà, il y a beaucoup de positifs quand même. Et ça reste des jeunes, ça reste face à une équipe de championship, donc de deuxième division, sachant qu'ils jouent, la plupart jouent au Barça Athletic ou au Barça U19. Donc les gars, c'est pas le même niveau, on va pas se mentir. Et surtout que Birmingham, c'était leur 5e match de préparation et que nous, c'était le 2e officiellement. Donc les gars, franchement, je ne suis pas du tout négatif. Et en vrai de vrai, ça me dérange pas qu'on ait perdu au péno. Oh là 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 là, la purge, la purge, la purge, la purge. Salut les coulettes, j'espère que vous allez bien. Débrief de ce match entre Birmingham et le FC Barcelone. Score final 2 buts partout. Un match horrible à regarder. Un match horrible les gars. Après, c'est aussi entre guillemets logique. Birmingham, c'est pas une équipe de peintres. Voilà. Maintenant, on est le FC Barcelone, mais faut pas oublier que 90% de l'effectif, que ce soit en première comme en deuxième mi-temps, c'était que des jeunes joueurs de la Masia. Donc voilà. Donc, Hamza Abdelkarim, doublé, buteur. J'avais dit doublé, mais bon, c'est le seul prono sur lequel j'ai eu bon. Malgré que ce soit un penalty, et on va pas se mentir, un tap-in, je trouve que Hamza Abdelkarim, c'est l'un des joueurs qui sort le mieux de ce match-là, parce que voilà, sans numéro 9, il est placé au bon moment, là où il faut. Le penalty, c'est lui qui le provoque aussi. Donc voilà, c'est mérité. Et Hamza Abdelkarim ouvre son compteur de but avec l'équipe première. Donc ça, c'est une bonne chose. Maintenant, voilà, je vais passer au top et au flop. Déjà, moi, chez les jeunes de la Masia, mon chouchou, c'est Alex Gonzalez. Et je suis désolé, pour moi, il est dans les tops. Alex Gonzalez, il a ce truc. Je sais pas, dès qu'il touche la balle, tu sens que il peut vraiment mettre en danger l'équipe adverse. Il a failli marquer le 3e but pour le 3-2 en fin de match. Je sais pas, j'adore ce petit et pour moi, il est dans les tops. Déjà, voilà. Ensuite, Hamza Abdelkarim. Voilà, parce qu'il ressort avec son doublé. Rôle de numéro 9, il l'a rempli. Ronny Bardi en top aussi. Deuxième mi-temps très bonne. Et mention spéciale, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont pas être d'accord avec moi, mais Karim Adeyemi, parce que je trouve que sur les ballons offensifs qu'il a pu avoir en première mi-temps, il en a fait bon usage. Donc voilà. Maintenant, en flop, je vais mettre Shane Kluivert. Voilà. On l'a pas trop vu. J'ai pas aimé. Voilà. Ensuite, je vais quand même mettre Marc Bernal parce qu'on en attend beaucoup plus de lui. Des passes ratées en veux-tu en voilà dans ce match. Bon, le premier but aussi vient un peu grâce à lui. Mais voilà. Marc Bernal, je le mets en flop, pardon.